Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, nous sommes comme pris en sandwich entre deux grandes fêtes, c'est-à-dire l'Ascension, où le Christ est véritablement monté aux cieux, corps et âme, et la Pentecôte qui approche, qui arrive 10 jours après cette fête, et qui elle-même nous invite à savoir accueillir la venue de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est annoncé, et il faut faire attention de faire en sorte, quand, si j'ose dire, il arrive par cette fête, quand on veut véritablement l'accueillir, on n'arrive pas un petit peu au dernier moment comme étant non préparé. On prépare une Pentecôte, on peut faire par exemple une neuvaine. Vous avez les textes de la neuvaine correspondant au texte du pèlerinage de Chartres à l'entrée de la chapelle. Vous pouvez prendre d'autres neuvaines au Saint-Esprit qui sont une réalité. Mais il n'y a pas que par la prière, il y a aussi la volonté consciente de savoir faire ce qu'il faut, notamment pour ôter les obstacles, pour faire en sorte que ce Saint-Esprit puisse véritablement agir. Dans la messe que nous propose l'Église, l'Épître insiste sur la vertu de charité. C'est Saint Pierre qui le dit. Et dans l'Évangile, le Christ parle, dans l'Évangile de Saint Jean, en disant justement qu'il va envoyer par contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la charité sont connexes. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, plus il y a la charité, plus il y aura le Saint-Esprit. Moins le Saint-Esprit sera là, ou plus exactement, plus nous le chasserons, moins il y aura de charité. C'est une réalité qui est là. À la base, il nous faut ôter tous les obstacles. C'est bien ce que nous dit saint Pierre dans son épître en disant « Attention mes bien-aimés, dès le début, soyez prudents et veillez dans la prière. » Souvenez-vous que le Christ nous a dit lui-même qu'il nous faut être prudents comme des serpents, mais purs comme des colombes. On doit avoir les deux. Nous ne sommes pas des naïfs, nous ne sommes pas candides dans le monde qui est le nôtre. Donc la prudence, qui est une vertu surnaturelle, doit faire partie de l'arsenal du chrétien. Mais derrière, il y a bien toujours cette prière qui est là pour pouvoir ouvrir la porte au Saint-Esprit, et si j'ose dire, à une redécouverte des dons du Saint-Esprit, puisque normalement, nous avons tous les dons du Saint-Esprit si nous sommes baptisés, et ils sont, on pourrait dire, développés, enracinés dans notre âme si nous avons été confirmés. Oui, mais qu'en fait-on? Les utilise-t-on? Y pense-t-on? Est-ce qu'on cherche à développer un esprit de vertu et de charité, d'aller plus loin que les vertus, en nous souvenant que des dons du Saint-Esprit sont à notre disposition? Si je faisais une petite interrogation là, pour savoir quels sont les 7 dons du Saint-Esprit, on pourrait voir effectivement de quelle manière nous en savons quelque chose, et de quelle manière nous savons les appliquer, soit pour notre intelligence, soit pour notre volonté, puisque les dons du Saint-Esprit sont là, pour spécifiquement élever ces deux facultés, l'intelligence, notre intelligence et notre volonté, pour faire la volonté du bon Dieu. Mais si véritablement on cherche à les développer, si véritablement on cherche à rapprocher notre volonté du bon Dieu, eh bien effectivement on laisse la place à l'Esprit Saint. Laisser la place à l'Esprit Saint, c'est faire plus de place à la charité. Et ce côté connexe, je vous dis, du Saint-Esprit et de la charité, est une réalité qui doit pour nous être un effort, tout spécialement, je pense, durant cette semaine, qu'on ne reste pas les bras croisés en disant « bon, voilà, ça va bientôt être la fête du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir, il va travailler à ma place, d'une certaine manière, c'est un peu comme ça qu'on peut le mal comprendre, et donc c'est pas la peine d'en faire plus. » Si, il faut faire de la place, en ôtant les obstacles, et en faisant en sorte que nos actes soient le fruit de cet esprit de charité qui est en nous. Dans le domaine de l'action, c'est la collecte d'aujourd'hui qui nous dit qu'on doit être fidèle à suivre une volonté fidèle et que nous attachions à un service du bon Dieu. On est dans l'ordre de l'action. On peut avoir un cœur pur à l'intérieur de nous-mêmes et c'est bien nécessaire et c'est une condition véritablement nécessaire à la base, mais elle n'est pas suffisante puisque le cœur pur doit ensuite passer dans l'ordre de l'action. Et l'action de qui? L'action de quoi? Pas seulement d'un chrétien, on pourrait dire qui voudrait agir individuellement, mais d'un chrétien qui sait que justement par la charité et par l'Esprit Saint, il est uni au Seigneur.
que notre volonté corresponde à la volonté du Père. C'est exactement ce que dit le Christ dans son évangile habituellement quand il va s'élever vers le ciel, et c'est ce qu'il nous demande. Savoir faire en sorte que notre charité nous ouvre les portes du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Pour cela, saint Thomas nous dit que nous pouvons retrouver des points communs entre la charité et le Saint-Esprit dans ses effets. Vous savez que notamment on parle de fruits du Saint-Esprit et on nomme souvent la joie et la paix. Et saint Thomas d'Aquin, lui, outre cet aspect qu'il reconnaît, dit bien également que la joie et la paix sont des effets intérieurs de la charité. Lorsque l'on a une charité en acte, lorsqu'on a fait quelque chose de bien, et que ce quelque chose de bien est véritablement quelque chose qui est une application d'un cœur pur et surnaturel, on ne fait pas ça pour se faire voir, on ne fait pas ça pour notre gloriole, par exemple, eh bien dans ces cas-là, il y a une paix intérieure qui est en nous. Quelle est cette paix ? Vous savez qu'habituellement, pour définir la paix, on utilise une définition de saint Augustin. Saint Augustin nous dit que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Tranquillité, il n'y a pas de conflit, mais de l'ordre. Les choses sont posées dans l'ordre, et dans l'ordre qui correspond soit à la nature, dans le domaine naturel, soit à la surnature, dans le domaine surnaturel. Quand nous sommes plusieurs, et que nous devons être en paix, saint Augustin dit même que la paix, c'est comme définition, l'union des cœurs dans l'ordre. Donc si nous sommes une famille, si nous avons des amis, si nous avons donc une communauté, qu'elle soit chrétienne ou pas, souvenons-nous de cet élément à appliquer. Cette invitation de saint Pierre, c'est bien d'ailleurs d'avoir une charité entre nous. Et cette charité, ce serait l'union des cœurs dans l'ordre. Mais pour avoir cette union des cœurs dans l'ordre, il faut déjà que nous ayons, nous, cette volonté d'appliquer la charité et que nous ayons cette forme de paix à l'intérieur de nous-mêmes qui permet ensuite de faire les actes qui fassent que tout se passe bien avec les autres. Il y aura toujours telle ou telle chose qui se passera mal, savoir pardonner, savoir oublier, savoir faire du bien. Faire du bien, c'est la notion de bienfaisance. Et faire du bien, en général, on l'a quand on a d'abord la bienveillance, quand on veut du bien. C'est quand on veut du bien d'abord, en général, on pourrait dire, quand on a la volonté de faire le bien, qu'ensuite on le fait, la bienfaisance. Et tout ceci, c'est une application de la charité. Et cette charité, donc, elle est liée, on peut en voir des signes qu'elle est véritable, si on a une paix intérieure en nous-mêmes, qui vient comme conséquence, on pourrait dire comme conséquence intérieure, effet intérieur, nous dit saint Thomas, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense en charité, d'avoir donc cette tranquillité de l'ordre à l'intérieur de notre âme, et pour ça, il faut remettre les choses dans l'ordre. Pour ça, il faut avoir un emploi du temps, pour ça, il faut éviter tous nos défauts, pour ça, il faut effectivement faire ce travail qui correspond à un combat spirituel. Et il n'y a pas que cette paix qui soit un effet intérieur, il y a également la joie. La joie, effectivement, on en parle souvent après Pâques comme étant une chose liée à la résurrection. Mais si c'est vrai que c'est lié à la résurrection de Christ, après cette période où le Christ a souffert, après la Passion, c'est d'autant plus vrai dans la période qui touche la Pentecôte, où le Christ va véritablement être manifesté par le Saint-Esprit. La joie, elle, est là comme étant un signe, si on peut la voir, et une force qui nous vient du Saint-Esprit. Et c'est un effet intérieur de la charité. On peut avoir également, comme on a la joie du travail bien fait, la joie d'une bonne action bien faite. Si l'on a tout ceci bien clair en tête, et si l'on a l'ambition de savoir véritablement accueillir le Saint-Esprit dans la fête de la Pentecôte qui va bientôt suivre, nous avons en main tout ce qu'il faut pour véritablement être des serviteurs du bon Dieu. C'est une réalité qui doit nous toucher et qui doit nous toucher pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous entourent, notre famille, nos amis, pour notre société. La France a encore voté il n'y a pas longtemps une chose qui l'enfonce
dans sa décadence et dans l'opposition à Dieu, en précisant qu'ils veulent non seulement accepter l'euthanasie, mais qu'il est nécessaire de ne pas l'attaquer, de ne pas faire en sorte de dire à des gens qu'il ne faut pas entrer dans cette optique d'avoir un suicide personnel volontaire encadré par la loi, n'est-ce pas? La France aussi a pu se construire parce qu'il y avait des personnes qui étaient comme des relais du Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, on a fêté Sainte Jeanne d'Arc. C'était le 30 mai. Ensuite, on a fêté Marie-Reine. Si Marie-Reine n'est pas le titre officiel de la Sainte Vierge comme étant patronne de France, c'est Notre-Dame de l'Assomption. La Sainte Vierge est bien présente. Bientôt, nous allons fêter Sainte Clotilde. Sainte Clotilde est là comme étant celle qui a permis le baptême de Clovis, donc qui a en fait construit la France. On peut voir déjà tous ces éléments des femmes qui sont présentes, mesdames. Quel est votre rôle en tant que chrétienne pour faire en sorte d'avoir une vie chrétienne profonde, comme l'ont eu toutes ces personnes? On peut mettre bien sûr la Sainte Vierge à part, mais si on prend que Sainte Jeanne d'Arc ou Sainte Clotilde, c'est elles qui ont rayonné par leur sainteté, et pour ça elles avaient en elles une paix et une joie qui ont porté des fruits, en elles et autour d'elles. Et donc, il a fallu également qu'il y ait des hommes qui puissent avoir le courage de faire en sorte que l'élément qu'ont donné ces femmes, eh bien, ils puissent véritablement faire en sorte d'être mis en œuvre pour eux et pour toute la société. Avec Clotilde, on a pu faire naître la société chrétienne. Avec Sainte Jeanne d'Arc, on a pu faire renaître une France chrétienne qui était en train de s'écrouler. À nous de faire en sorte que dans la période que nous vivons, et de cette manière complémentaire, je pense, homme-femme, on veut des hommes qui aient une virilité chrétienne et des femmes, des épouses, des sœurs, des mères qui montrent une féminité chrétienne qui illustre véritablement cette véritable charité qui doit régner entre nous, cette véritable conquête des dons du Saint-Esprit qui doit être une réalité entre nous et qui porte des fruits. Sachons donc suivre l'exemple de ces saintes, sachons donc laisser la porte ouverte au Saint-Esprit, sachons nous intéresser un peu plus aux dons du Saint-Esprit, lequel avons-nous besoin en priorité? Lequel devons-nous demander en priorité? Lequel peut nous aider lorsque nous avons un manque particulier dans telle vertu? Quand on manque de prudence, quand on manque de foi, quand on manque d'espérance, quel est le don qu'il faut le demander? Pour faire en sorte que lorsque le Saint-Esprit viendra particulièrement à la Pentecôte, nous recevions d'une manière particulière la grâce dont nous avons besoin. Voilà un programme qui fait que d'ici la Pentecôte, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous entrons également dans ce mois de juin, qui est le mois du Sacré-Cœur. On vient de terminer le mois de la Sainte Vierge, qui était le mois de mai. N'hésitons pas, en outre, donc, à avoir cette dévotion particulière au Sacré-Cœur. On peut réciter des litanies, comme on le fait nous-mêmes ici au prieuré, ou dans d'autres endroits. Nous avons donc une société chrétienne qui nous aide, une société chrétienne qui nous invite à avancer. Suivons cette direction, élevons-nous vers le ciel, sachons préparer la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.